De manière à illustrer le fait qu'il est important de questionner la fiabilité d'un message, je vous propose d'observer cette tentative d'arnaque et d'observer différents éléments qui me permettent d'éviter de tomber dans le panneau. Donc je viens de recevoir ce message qui me précise qu'un colis serait resté coincé parce que l'adresse mentionnée pour l'expédition n'est pas correcte. Bon, la première question à se poser, ça peut paraître idiot, mais elle est essentielle. Est-ce que j'ai vraiment commandé quelque chose? Bon, allez. De mon côté, je sais que ce n'est pas le cas, mais on va partir soit de l'hypothèse que justement je venais de commander quelque chose sur un site, ou bien que je sais que mon épouse l'a fait ou un de mes enfants est susceptible de l'avoir fait. Donc, du coup, je vais m'intéresser à ce mail. Alors, avant de cliquer, je vais déjà m'intéresser à l'adresse de l'expéditeur. Si c'est bien le nom d'un organisme qui livre des colis qui est mentionné, vous constaterez que l'adresse mail n'a rien à voir avec cette société. Bon, voilà qui devrait déjà m'alarmer. Ensuite, je constate que dans le mail, il y a une adresse postale mentionnée. Je vais alors réaliser une petite recherche pour voir si elle est réelle et si c'est bien en relation avec la société mentionnée. Alors, vite fait, copie de l'adresse, voilà. Non. En réalité, donc, ça n'a rien à voir avec la société de livraison. Ce sont des bureaux à louer. Donc, là aussi, c'est censé m'alarmer. Mais bon, allez, pour cette vidéo, je vais tout de même donc aller cliquer sur le lien. Voilà, le logo de la société apparaît et il faut le reconnaître, la mise en page est vraiment similaire à celle que l'on pourrait trouver sur ce genre de site. En même temps, c'est justement fait exprès. C'est une des bases de cette arnaque, c'est de laisser penser que l'on est sur un site officiel, alors qu'on n'y est pas. Alors, je vais évidemment éviter de foncer tête baissée et je vais être attentif à différents points sur cette page. La première, l'URL. Tiens, c'est fou ça, vous avez vu? L'URL, rien à voir avec la société qui est censée m'envoyer le courrier. Ça, c'est vraiment pas normal du tout. Bon, ensuite, je vais vérifier la fonctionnalité des liens sur la page. Alors, si par une petite astuce, ils ont donné l'impression que ces liens étaient actifs, en fait, ils ne le sont absolument pas. D'ailleurs, quand on clique dessus, rien ne se passe. Que ce soit pour les conditions générales, que ce soit pour le détail, il n'y a rien. On clique, mais rien ne se passe. Pas normal. Poursuivons tout de même, on n'a pas fait attention. Bon, à nouveau, j'insiste bien sur le fait que là, moi personnellement, il y a longtemps que j'aurais zappé le truc, mais on va poursuivre. Et donc, voilà, là, il faut reconnaître, c'est vraiment une jolie copie d'un site original. Ah, ça fait vrai, Et donc, à nouveau, là, je le vois, les liens ne sont pas opérationnels. Mais je continue. Allez, je dois verser 2,30 € et on me demande d'introduire mes coordonnées. Je vais introduire des données fictives, on va voir jusqu'où ça nous mène. Tiens, à propos, vous avez vu, c'est bizarre ce texte. Je m'engage à ce que les renseignements fournis, enfin c'est ce qu'on me dit, les renseignements fournis soient corrects au meilleur de ma convenance. Des renseignements fournis corrects au meilleur de ma convenance. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, je suppose que celui qui a créé l'arnaque a trouvé cette phrase, l'a trouvée belle et il l'a mise. Oh, ça sonne bien, il n'y a pas de souci, on va la mettre. Bon, enfin, c'est un détail. Enfin, un détail qui peut avoir son importance quand même. C'est intéressant aussi de voir les formulations dans ce genre de texte. Donc, je continue et là, le piège se referme. Ah bah oui, on me demande d'introduire mes coordonnées bancaires avec la date, qui, entre parenthèses, en tout cas pour le formulaire, ne se présente pas là ici comme un formulaire traditionnel. Et puis on me demande surtout le fameux code. Le code qui va permettre d'ouvrir la clé de ma carte. Le fameux crypto, bah oui. Et donc en remplissant ce formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je fournis mon numéro de compte et je fournis la clé. Et allez-y les gars, là y est maintenant, vous pouvez copier ça et aller vider mon compte. Et allez, vous êtes libre. Et donc un conseil, vous l'avez compris, il faut toujours questionner la fiabilité d'un message. Et alors dès que le moindre élément vous fait douter, vous ne cliquez pas et vous ne répondez pas à leur demande.
Alors dites, en guise de bonus, encore un petit truc pour vérifier justement si un site ou en tout cas un lien est fiable. Vous supprimez tout ce qu'il y a après le nom de domaine. Donc on ne garde que jusqu'au .fr ou au .be ou .com, que sais-je. Voilà, on clique, on arrive sur la page accueil. Et c'est là où on se rend compte bien souvent que cette page accueil, c'est le cas là, pour notre exemple, ne repose sur rien. Là, c'est un site WordPress. Ils n'ont même pas pris la peine de toucher à cette page accueil. Ils ont juste fait une page arnaque, quoi, en fait.